Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver. Voici les titres de ce journal. La portabilité des numéros mobiles, un principe qui permet de conserver son numéro de téléphone même si on change d'opérateur de réseau mobile. Les enjeux et avantages pour le consommateur dans ce journal. L'entrepreneuriat, un moyen incontournable pour venir à bout du chômage. Quels sont les secrets de réussite? On en parle. Et puis, consommer les légumineuses, c'est gage d'une alimentation saine. Elles constituent une source d'énergie et apportent à l'organisme des vitamines B, des minéraux comme le magnésium, le fer, le calcium et le sélénium. La tolérance est le respect, l'acceptation, l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures à travers le monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer nos qualités d'être humain. Ce 16 novembre, c'est la journée mondiale de la tolérance, une occasion de reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. Seule la tolérance peut assurer la survie des communautés mixtes dans chaque région du globe, selon l'Organisation des Nations Unies. Pouvoir conserver son numéro de téléphone au moment de changer d'opérateur de réseau mobile est aujourd'hui possible au Bénin, condition essentielle à la bonne fluidité du marché et surtout une saine concurrence. La portabilité des numéros mobiles est un principe auquel sont attachés les utilisateurs désireux de bénéficier de meilleures offres téléphoniques. Mais la portabilité du numéro mobile, qu'est-ce que c'est entre avantages et non-dits? Comment les utilisateurs perçoivent-ils ce service? Ulvaeus Balogun nous en parle dans ce reportage. Lorsque l'on souhaite changer d'opérateur téléphonique, la question du transfert de son numéro se pose. Le numéro d'abonné qui était par excellence un élément d'identification personnelle pour nous les Africains, nous les Béninois, compte tenu même de l'absence d'un système d'adressage cohérent. Vous l'avez depuis 10 ans. Votre vie privée, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle. Quand on a tout ça sur un numéro, est-ce qu'on peut oser s'en débarrasser? Non. Depuis quelques mois au Bénin, il n'est plus besoin d'acquérir une nouvelle puce pour changer d'opérateur mobile. C'est ce que l'on appelle la portabilité. La portabilité consiste à choisir son opérateur sans avoir des conséquences sur son expérience de vie numérique. La portabilité d'un numéro mobile est donc un service qui permet à un abonné de changer d'opérateur tout en conservant le même numéro de téléphone mobile. Vous voulez quitter un opérateur A pour un opérateur B, vous n'avez rien à payer, c'est gratuit. Le protocole de transfert a prévu que c'est à l'opérateur qui vous accueille, c'est lui qui fait les démarches. Ça dure au maximum 15-20 minutes. Vous avez votre nouvelle carte SIM et vous devenez abonné avec votre numéro. À l'heure où l'on assiste à l'apparition des terminaux double ou triple SIM, les consommateurs nourrissent des réticences quant à la portabilité de leur numéro de téléphone. J'ai un téléphone double SIM, de telle manière que si quelqu'un te cherche sur tel réseau, il peut accéder à toi. Sur l'autre, il peut accéder à toi. Donc vous avez la possibilité de maintenir vos clients à travers ces deux SIM-là. Et dans tout cas, nous avons SIM. Donc nous avons le internet, nous avons le appel, nous avons le SIM télé, nous avons le SIM de commune. On fait des réseaux de nos réseaux. On réseau de réseau. Et pourtant, le portage du numéro mobile est une des voies royales pour atteindre l'accès universel aux télécommunications, la baisse des prix ainsi qu'une meilleure qualité de service. Si vous n'avez pas la portabilité, vous avez un frein à la concurrence. Ce qui est voulu sur le marché des télécommunications, c'est que chaque fois qu'un opérateur investit, il innove, la conséquence soit directe et que les consommateurs viennent sur son réseau, en profitent de son innovation, de la qualité qu'il a, de ses prix, et qu'au même moment, ça entraîne immédiatement chez celui qui a perdu des clients
la capacité et l'intérêt aussi à investir. C'est de cette manière qu'il y aura beaucoup plus d'investissements dans le secteur, on aura l'innovation. Une avancée technologique qui permet une saine concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile avec comme seul gagnant le consommateur. L'entrepreneuriat recouvre les activités qui concourent à la formation et la croissance d'une entreprise. Il n'est pas du tout facile de créer une entreprise, encore moins de la gérer. Entreprendre est un véritable challenge, mais cela ne signifie pas pour autant qu'il s'agisse d'une démarche impossible. Pour former une entreprise aujourd'hui, quelle doit être la ressource principale à avoir? Olivier Sego, chef d'entreprise, nous apporte des éléments de réponse et partage quelques secrets pour être un bon entrepreneur. Il faudrait en toute chose commencer par quelque chose. Vous voyez, même si tu es entrepreneur, tu veux aller prendre un marché, tu dois mettre de l'essence dans ta moto. Il n'y a pas d'entrepreneur avec 0 francs. Mais il y a d'entrepreneurs avec peu de moyens. Vous voyez, avec peu de moyens. Il faut la psychologie. Il faut que l'entrepreneur ait un mental de création ou de créateur de richesse. Ce qui est important beaucoup plus, c'est la création de richesse. Comment ça se passe, le processus. S'il maîtrise le processus de création de richesse, même avec peu de moyens, quelque temps après, il va déployer tellement de moyens. Lui-même, il va se méconnaître pour dire, mais avec ce peu de moyens, j'ai telle chose. Vous voyez? Donc, le moyen est important, mais ce qu'on doit cultiver, c'est avec peu de moyens, on peut faire de grandes choses. Si on est discipliné, si on est rigoureux, si on maîtrise son domaine. Parce que beaucoup se jettent dans les domaines. Non, quand tu veux réussir quelque part, tu dois maîtriser. Je cite souvent Aliko Dangote qui disait, si tu me réveilles à 3 heures du matin, je peux te donner tous les détails de mon business. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui maîtrise tous les détails. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir la soif de connaître, la soif d'apprendre au jour le jour. Donc il faut être discipliné. Il faut être motivé, il faut être discipliné, il faut être rigoureux, il faut être un travailleur. Beaucoup pensent qu'il faut fuir. C'est quand ça ne marche pas à l'école qu'on devient entrepreneur. Non. Moi, j'étais brillant, j'ai un bac C, j'ai fait beaucoup d'études avant d'être entrepreneur. Mais ça ne veut pas dire quand on échoue, non. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui réfléchit très vite. C'est quelqu'un qui a décidé de se consacrer pour son environnement, pour son pays, pour un continent, pour apporter des solutions, pour aider les autres. Mais en aidant les autres, tu t'aides également parce que tu as de quoi subvenir à tes besoins. Souvent oubliées de nos menus, les légumineuses, encore appelées légumes secs, figurent pourtant parmi les aliments santé à privilégier. Les légumineuses fournissent une énergie de qualité et limitent les fringales. La principale caractéristique nutritionnelle des légumes secs est leur richesse en glucides. Les précisions, c'est dans ce reportage. Riches en nutriments, les légumineuses sont aujourd'hui des cultures essentielles pour l'humanité. Secs ou verts, elles sont des plantes dont les fruits sont contenus dans des gousses. Les légumineuses cumulent des qualités qui les rendent plus que recommandables pour les consommateurs de tous les continents. Quand on dit légumineuses, il faut savoir que c'est le haricot rouge, les lentilles, le pois vert, le cassoulet, le vanzon. Tout ce qui pousse dans une coque en égrène, c'est des légumineuses. Donc, les légumineuses sont adaptées à chaque individu selon leur santé. Et c'est un besoin qu'il faut dans le repas journalier, voire hebdomadaire, pour permettre à chacun de se ressourcer et de faire une bonne compensation des vitamines et minéraux. Comme la viande ou les produits laitiers, les légumineuses ont une teneur élevée en protéines et en acides aminés d'origine végétale pour l'alimentation humaine. Elles contribuent ainsi à la croissance et au développement de l'organisme humain. C'est riche en protéines végétales. Et parce que nous avons des protéines animales et des protéines végétales. Les protéines végétales, on en a besoin pour le maintien du corps. Les légumineuses contiennent naturellement de la vitamine B. La vitamine B, c'est la vitamine de la mémoire. Donc c'est pourquoi souvent les enfants, on leur conseille de faire la farine et de bouillir pour qu'ils prennent à certains âges. Et dans ces farines, vous verrez qu'il y aura le haricot rouge, le mil, le sorgho, tout cet ensemble des légumineuses avec les céréales à grains entiers se regroupent pour donner une tonicité à l'enfant, une bonne croissance. De même, celui qui est anémié, celui qui est dénutri,
il doit prendre les légumineuses pour retrouver une bonne nutrition, une pleine forme. Bien qu'elles soient utiles pour l'homme, les légumineuses jouent aujourd'hui un rôle très important dans la protection de l'environnement. Les légumineuses permettent de lutter contre l'appauvrissement du sol. La culture des légumineuses nécessite moins d'eau. Les légumineuses, dans leur culture également, on utilise peu d'engrais chimiques parce que les légumineuses arrivent quand même à fixer leur propre engrais azoté. Et comme ça, elles permettent également de lutter contre les gaz à effet de serre. Beaucoup utilisent les légumineuses pour l'alternance des semences, pour l'alternance des cultures, toujours pour enrichir le sol. Sensibiliser alors l'opinion publique et les décideurs sur la nécessité de sauvegarder les légumineuses est le seul défi qui s'impose à toute l'humanité pour une alimentation saine et une planète en bonne santé. Suivons à présent la nation en bref avec Ulvaeus Balogun. Une campagne de vaccination contre le Covid-19 sera bientôt lancée dans les établissements publics et privés de la commune d'Abomey-Calavi. C'est par note en date du 10 novembre dernier que le médecin-chef du centre de santé de la dite commune a informé les directeurs et directrices des collèges et écoles privées et publiques de l'organisation d'une campagne de vaccination. Le médecin-chef demande aux directeurs des 10 établissements d'autoriser les agents de santé à faire vacciner les élèves sous leurs ordres. Le port autonome de Cotonou annonce le démarrage ce lundi 15 novembre de la gestion du bordereau électronique et de suivi des cargaisons. Cela conformément à la décision du Conseil des ministres du 22 septembre dernier. Ainsi donc, par note circulaire, la direction du port rappelle que les chargeurs ou leurs mandataires sont tenus pour toute cargaison embarquée ou débarquée au port de Cotonou, à l'exception des marchandises en transbordement, d'établir un bordereau électronique de suivi des cargaisons et de le faire impérativement valider par le port ou son préposé. Par contre, le débarquement des véhicules d'occasion non couverts par un bordereau depuis le port d'embarquement constitue une infraction qui expose son auteur non seulement au paiement du montant de redevance exigé, mais aussi à une pénalité de 50 000 francs CFA par véhicule. La croissance économique du Bénin devrait atteindre 7% en 2022 comme en 2021. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le maintien du rythme de croissance de la richesse est soutenu par la bonne tenue des activités agricoles, en particulier la production du coton et le dynamisme des activités dans plusieurs secteurs en relation avec la poursuite des chantiers en cours et le démarrage des nouveaux chantiers dans le programme d'action du gouvernement. Pour rappel, l'économie nationale fait preuve de résilience face aux effets néfastes de la crise économique et sanitaire de Covid-19 qui ont fait chuter la croissance de 6,9% en 2019 à 3,8% en 2020. C'est pourquoi, pour 2021, les crédits ouverts sont orientés vers la relance des activités économiques dans tous les secteurs et la poursuite des programmes sociaux pour le bien-être de tous. Hors du Bénin, 7 pays ouest-africains s'accordent pour lutter contre la pêche illicite. Il s'agit de la Sierra Leone, la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Gambie et le Sénégal. Les statistiques montrent que 1000 bâtiments de pêche industrielle et près de 50 000 pirogues opèrent illicitement dans les eaux sous-régionales, ce qui cause une surexploitation de 30% des réserves halieutiques. Une situation favorisée par la discordance des politiques d'octroi de droits de pêche et de surveillance entre les pays ouest-africains. Il est donc nécessaire de consentir un effort commun de gestion, de surveillance et une synergie de moyens pour l'intérêt commun des pays impliqués.
Et ce sera tout pour ce journal que vous pouvez suivre à nouveau sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Merci à vous de nous avoir suivis.